Merde, ça tourne l'équipe, ça va ou quoi? Installez-vous confortablement, on est parti. Sujet de la vidéo d'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre. Non, l'objectif c'est de vous rappeler pourquoi c'est important de faire des études. Non, parce qu'on sait très bien la rentrée, la reprise, tout c'est un peu compliqué. Mais faut pas oublier pourquoi vous êtes là. Et bah c'est l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Juste petite précision, elle a été tournée déjà il y a plusieurs mois. Et on peut dire pour les anciens qui regardent déjà avant, c'est une vidéo que j'avais déjà publiée. Mais c'est important pour mettre une petite piqûre de rappel. Donc je me suis dit pourquoi pas. Juste avant que la vidéo commence, je sais qu'il y avait déjà l'intro précédente. Non, une intro dans l'intro, c'est devenu une habitude. J'étais au tel avec Maria. Salut la famille. Et du coup elle m'expliquait actuellement elle a un travail. Et bah c'est dur, c'est compliqué. Donc elle voulait parler de l'importance de faire des études. Et quoi de mieux que frère, elle est dedans, tu vois. Moi je veux dire je fais mon bif avec YouTube. C'est-à-dire j'ai pas besoin d'aller me casser le dos à l'usine. Je vous laisse sur ces sages paroles. Ils vont me prendre pour une déscolarisée là. Non, vas-y, t'inquiète. Moi j'ai un truc à vous dire la famille. Je n'ai jamais autant réalisé l'importance des études que pendant mes jobs étudiants. Vraiment, j'en ai fait plein. Et particulièrement cet été, j'ai fait que travailler. C'est réel. Et je vous assure, je n'ai jamais autant réalisé à quel point le fait de se lever pour faire quelque chose qu'on aime, genre c'est tellement important parce que sinon vous allez être dépressif. Moi, depuis que j'ai travaillé, que je sais que je me lève pour me faire 8 € net, ma santé mentale, elle est au plus bas vraiment. Et mon job étudiant, il fait que de me démontrer chaque jour un peu plus que vraiment je dois me battre pour, pendant mes études pour faire ce que je veux réellement et pas ce dont je serais contrainte de faire pour vivre. Et ça, il n'y a rien de plus horrible. C'est réel, elle a parlé plus que français. Et encore une fois, c'est ça, en fait, les études, ça vous permet de vous fermer le moins de portes possible et plus vous serez qualifié. Bon, de toute façon, je vais pas épiloguer 30 ans, tout ça est dans la vidéo qui va suivre. J'en parle en long, en large et en travers. Installez-vous, on est parti. L'équipage bien ou quoi? J'espère que vous allez tous bien. J'ai regardé un film récemment et il m'a grave ouvert les yeux sur certains points. Et du coup, je voulais en parler avec vous tout simplement. Je voulais en faire une vidéo. Mais plutôt que de blablater 3 heures, c'est mieux, je vous mets tout de suite un extrait du film, comme ça vous voyez par vous-même. Vous vous foutez de la gueule du monde, pas vous personnellement. Et pendant ce temps-là, alors évidemment, on est payé pendant la formation, on touche de l'argent, mais tout le monde touche de l'argent, tout le monde touche son fric. Le formateur, et j'en sais rien, moi. Et à l'arrivée, j'ai pas de travail. Est-ce que vous avez envisagé la vente peut-être de l'appartement pour rembourser le capital restant dû que vous avez aujourd'hui? Monsieur, c'est pas votre chargeur. Vous savez très bien que cet article vient du magasin. La preuve, elle est où la preuve? La preuve, monsieur, s'il vous plaît. Non mais calmez-vous s'il vous plaît, d'accord? Comme je dis, vous avez été filmé. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous avez été filmé. Non, ça, monsieur, c'est le 17 qui va s'en occuper. D'accord? Maintenant, vous savez quoi? Je vous demande. C'est pas possible parce que j'ai pas de carte sur Non, me dis pas que c'est pas possible. Puisque moi, je t'ai vu. Thierry t'a vu par le biais de la vidéo, ok? Donc on a toutes les preuves. Tu sais très bien comment ça se passe. Tu sais très bien comment ça s'appelle ce que tu as fait. Pourquoi t'as fait ça? Parce que les points étaient multipliés par 10. Ah ouais, enfin là maintenant c'est les problèmes qui vont être multipliés par 10. Bon après tu connais, je vais pas vous mettre tout le film en entier sinon ma vidéo elle va être strikée. Mais pour vous faire court, le film il parle de quoi? Il parle d'un mec qui était salarié dans une grosse entreprise. Et du jour au lendemain il se retrouve licencié parce qu'il y a un plan de licenciement. Et du coup ce raclo il avait des factures à payer, il avait sa famille à nourrir, il avait pris des crédits tout ça. Et c'est très clairement la merde. Il est au chômage, il fait des formations à Pôle emploi tout ça. Sa banquière elle le contacte et dit que vas-y c'est tendu. Et finalement il arrive à retrouver un autre travail, vigile. Et il arrête parce que c'est trop déprimant. C'est un métier éclaté. Et en gros il se rend compte que ce qu'il fait c'est arrêter des gens pauvres comme lui qui cherchent à se nourrir tout ça et juste bah en gros il est derrière les caméras et son but voilà c'est ça, c'est de les traquer pour faire grossir encore un peu plus la boîte, genre Auchan tout ça qui gagne déjà des milliards par an. Mais concrètement pourquoi je vous parle de ce film? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce film? C'est l'importance des études. Les études c'est trop important, mais c'est pas moi qui le dis. Lâchez pas l'école, c'est très important. Même si t'as des business à côté, lâche pas l'école. Bah ouais je vous jure c'est trop important. Et si depuis tout petit on nous dit ouais les études, ben c'est que c'est une raison tu vois. Et justement je voulais aborder les raisons de pourquoi c'est important les études. Donc c'est parti. J'ai découpé le bail en 3 parties comme ça tu vois c'est plus rapide et on retient que ce qu'il y a à retenir. Le principal, point numéro 1, les études c'est le vecteur principal d'émancipation. Genre ça te permet de t'émanciper de ta condition initiale si t'es pauvre et de la maintenir si t'es riche. Et ça les élites ils l'ont très bien compris. Pendant qu'on fait croire aux jeunes de banlieue et plus largement aux familles modestes à travers les médias, à travers le rap, à travers YouTube, à travers les films, à travers tout ce que tu veux, que c'est possible de percer et de réussir sans les études, bah les élites ils saignent les études. Et depuis tout petit ils poussent leurs enfants à lire etc parce qu'ils ont très bien compris l'importance des études. Ils savent que c'est le seul moyen de conserver sa place. Donc pour un mec de banlieue ou une personne qui est partie de zéro qui y arrive, il y a 100 000 fils d'élite
qui conservent la position de leurs parents et qui deviennent riches à leur tour. La reproduction sociale, ça s'appelle comme ça veut dire en gros tes parents ils font tel métier et ben toi plus tard tu vas avoir le même métier que tu vois. Et moi mes deux parents ils sont ouvriers, ma mère elle est née en Serbie, elle est arrivée ici tout ça et tu vois là la reproduction sociale ce serait que moi aussi j'ai le même métier qu'elle et que je gagne 1002 par mois tout ça et que en attendant les gens je sais pas moi qui sont en école de commerce tout ça bah leurs parents ils sont déjà archi riches donc ils mettent 10 000 euros dans une école de commerce et ça y est leur fille il va devenir DRH dans une grosse société et pareil il gagnera à son tour et à nouveau il paiera des études à son fils pendant que moi avec mes 1200 euros je pourrais rien payer à mon fils et donc du coup ça se trouve il aura la même condition que moi. Et c'est un sujet grave important. Et si tu regardes juste aux États-Unis ce qui s'est passé avec la Rackley là qui était actrice dans le film Desperate Housewives là, bah en gros elle a payé une université aux États-Unis, une bête d'université pour que son fils ou sa fille, je sais plus, arrive à rentrer dedans. Mais en gros c'était de la corruption pure et dure. Bon ok j'arrête. Et là bah elle va dormir en prison mais je trouve ça normal tu vois. Sauf que des exemples comme ça il n'y en a pas 3000. Et le problème c'est que même entre nous, genre entre personnes de milieu populaire on va dire, on entretient ça en fait. Quand les rappeurs ils sont là ils disent à longueur de son dans tout leur album ouais j'ai arrêté l'école, ouais je bicrave, ouais ça rapporte, je me remplis les poches, l'école ça fait maigrir, ça fait pas grossir les poches tout ça, la bicrave ça paye cash nanana, bah forcément ça véhicule une image positive tu vois de bicrave, ça engraine les petits à bicrave. C'est un choix logique parce que quand tu regardes les études au début c'est casse-couille, c'est pas intéressant quand t'es en primaire au collège tout ça c'est nul, alors que vendre la drogue tu palpes tout de suite, c'est instantané, t'es là tu viscères, tu fais tes sous directement, tu peux aller acheter des bails tout ça et t'as l'impression que c'est ça la vraie vie, tu vois c'est ça, c'est de ramener ton argent tout ça, mais c'est pas ça frère. Tous les rappeurs que vous écoutez qui disent ouais nan, il n'y en a plus aucun qui est dans la drogue, c'est fini, ils ont pas d'intérêt de faire ça en fait, c'est de l'argent sale et ça sert à rien du tout, ils le savent, ils savent très bien, leurs gamos ils sont pas payés avec l'argent sale, c'est pas possible. Il y a une loi en France qui interdit chez le concessionnaire de payer en cash, tu vois, au-delà d'une certaine somme. Ah non mais en fait c'est encore pire que ça, non j'ai vérifié, j'aime pas dire de la merde dans les vidéos et en fait c'est une loi en application d'un décret du 24 juin 2015 qui interdit à toute personne de payer un bien d'un montant supérieur ou égal à 1000 euros en liquide. Ça veut dire que concrètement tu peux rien acheter d'un montant supérieur à 1000 euros en liquide à un professionnel. T'es obligé de payer soit par carte bancaire soit par chèque. C'est pas pareil pour les relations non professionnelles sur le bon coin tout ça, mais en tout cas pour les relations professionnelles c'est régi et t'as pas le droit de payer au-dessus de 1000 euros. Donc quand notre cher petit William alias Nino nous dit le jean fait 1300 palos, 1600 pour les sabots. Même ça, c'est pas payé avec l'argent sale. Même ça, c'est payé avec les contrats d'artistes par carte bancaire. Bref, fin de la digression, je vous laisse avec Koba et ses voitures. Donc, quand tu vois qu'ils sont en gamos, tout ça, c'est pas payé en argent de la drogue. C'est payé avec les contrats d'artistes, des maisons de disques, tout ça. Et comment on décroche un contrat d'artiste? En racontant dans ses sons que ouais, je bicrave la drogue. Et c'est ça, ça participe à la reproduction sociale carrément. Parce que ouais, ça donne envie à des petits, tu vois. Mais carrément, même moi, je les écoute. C'est juste, j'arrive à faire le discernement, tu vois. Je sais que c'est pas ça la vraie vie. Ça veut dire, je les écoute pour l'ambiance, tout ça. Mais il y a des petits, ils arrivent pas à faire la distinction. J'ai des petits, mais il y a des grands carrément aussi, ouais, c'est des trous de balles, enfin, tu vois, donc ils participent à ça. Mais les études, c'est trop important. Je te jure, c'est trop important. Vendre la drogue, c'est éphémère, c'est grave éphémère. Et même parmi les rappeurs là qui parlent de drogue, ils touchent plus à de la drogue. Le seul moment où ils prennent de la drogue, c'est avant les concerts parce qu'ils sont stressés, mais c'est tout. Ils bicravent rien, c'est fini. Ils ont laissé ça. Ceux qui vendent vraiment la drogue, frère, t'accumules 30-40 000 euros. Après, bam, t'achètes un commerce pour blanchir. C'est pas une vie, frère. Au final, tu t'es là, t'es à 2-3 000 par mois, un argent blanchi. Mais ouais, tu vis pas avec ça. Tu vis ici. Mais ouais, j'étais dans un stress permanent, tout ça. Enfin, la drogue, ça te permettra pas de t'enrichir. Il y a que les études qui te permettront d'avoir une situation stable. Et ça, c'est le deuxième point, la situation. Je te jure, avec les études, tu peux te garantir une situation stable et pas avoir une situation précaire. Tu vois, genre, tu seras pas obligé d'enchaîner les petits boulots de ça parce que tu auras des compétences à faire valoir. Les études, ça te permet, entre guillemets, de devenir quelqu'un, d'acquérir des connaissances et après de les faire valoir. Pourquoi Neymar, par exemple, il est payé autant? Parce que des Neymar, il y en a qu'un seul. Il a des compétences, tu vois, il a charbonné, il est technique, il est rapide, il a du cardio, mais ça, il a développé, tu vois, il a fait des études sportives et il l'a développé. Et ben là, c'est la même chose. Avec les études, tu acquiers des connaissances que tu peux faire valoir après. Plus ton niveau d'études il est élevé, plus on va te rémunérer. C'est aussi simple que ça. Pourquoi un caissier, il est payé si peu? Parce qu'un caissier, il a pas de compétences. En tout cas, le travail qu'on lui demande, c'est pas qualifié. T'as juste à scanner des articles et à faire des petits calculs. Fin de l'histoire. Et ça, n'importe qui peut le faire. Donc si on veut te nachave, on te nachave demain parce qu'on sait qu'on en trouvera encore 20 000 qui sont prêts à faire la même chose. Alors qu'un mec qui a fait, je sais pas, 10 ans d'études dans tel secteur, de l'énergie, tout ça, il a des compétences que les autres, ils ont pas. Donc on pourra pas le virer parce qu'on aura besoin de lui. C'est ça, c'est le marché de l'offre et de la demande. S'il y a beaucoup de personnes qui sont comme toi, tu vaux rien. Mais si t'es une personne qui a fait plus d'années d'études et qui ressort du lot, bah forcément t'es différent, tu vois. Et c'est ça qu'on va rechercher chez toi, c'est ces compétences que t'as développées, tu vois. Bref, voilà, en tout cas, faut retenir que ça te permet
permet d'avoir une situation stable. Et troisième et dernier point, ça te permet de t'élever intellectuellement. Et je trouve, ça c'est une des choses les plus importantes, c'est ça. Pour reprendre le cas de Koba, je suis même pas sûr qu'il sache placer Budapest sur une carte. Ma mission, ramener du cash, que du cash. Même la Russie, je suis pas sûr qu'il arrive à la placer. On resserre, moi j'en veux encore. Et même si tu lui demandes les dates de la Première Guerre mondiale, je suis pas sûr qu'il les ait. Moi j'ai pas bougé du quartier. Après il fait ses sous, certes, je dis pas le contraire, mais en tout cas il connaît rien. Pendant qu'il y a des personnes qui sont assises à une table à l'ONU et qui... Ah, j'ai un appel. Allô, je suis en vidéo, tu veux leur dire un truc? Ouais, c'est bon, ils t'ont entendu. Ouais, du coup, je sais plus où j'en étais. Bref, voilà, franchement, si vous avez toujours pas compris l'importance des études, mettez-vous-y maintenant, c'est jamais trop tard parce que c'est grave important. C'est soit les études, soit rien. Arrêtez de croire que vous pouvez percer. C'est possible de percer, mais les études, c'est une sécurité nécessaire. Tu vois, tu peux pas tout miser sur l'espoir que tu vas percer. C'est pour ça, carrément, si tu regardes bien, cette chaîne-là, je l'ai depuis 1 an. Je fais des vidéos, tout ça. Il n'y a pas une seule fois où je vous ai demandé de partager. La vie de ma mère, allez vérifier dans toutes les vidéos. Il n'y a pas une seule fois où je vous ai dit partager la vidéo parce que je m'en bats les couilles. C'est secondaire, je le fais parce que j'aime bien. Mais à côté, je sais que j'ai les études. C'est pas comme si j'avais tout plaqué pour ça. Donc je m'en fous, je le fais. Et je le fais même pas dans un but de prendre. Si en vrai je mens parce qu'à partir de 1000 abonnés, je peux monétiser. Et j'ai vu que ça rapportait quand même. Ça veut dire que si je peux monétiser, je monétise. Mais en tout cas, de base, je le fais pas pour ça. Tu vois, c'est un bail, je le fais parce que ça me plaît. Et à côté, tu vois, je mise tout sur les études. Autre digression parce que à nouveau j'ai tourné la vidéo sur une semaine et il y a des choses que j'ai lues et vues entre temps que j'avais envie d'intégrer à la vidéo. Les études ça vous permet de vous exprimer, d'exprimer vos opinions et d'être pris au sérieux, mais c'est trop important, vous vous rendez pas compte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vu récemment un débat sur le port du voile avec justement une femme qui était invitée pour parler de ça et qui portait le voile et elle a tellement bien défendu ses opinions que carrément les journalistes ils bégayaient eux-mêmes. Enfin, c'était trop fluide à entendre, c'était jouissif, je te jure. Elle parle correctement et quand tu vois l'effet que ça a sur le reste du plateau, bah tu te dis qu'en fait ouais c'est ça, quand tu t'exprimes correctement t'es pris au sérieux et c'est trop important. Mais ça c'est pas en étant sur Insta ou en regardant des séries que tu vas apprendre à bien t'exprimer, tu vois, c'est en lisant des livres et grâce aux études. Bref, je vous laisse avec l'extrait et après avec le reste de la vidéo. Pourquoi vous portez le voile? Alors, le voile que je porte, c'est le fruit d'un cheminement spirituel, c'est une démarche religieuse, c'est un respect pour Dieu. Donc j'en profite pour dire que ce n'est pas un signe de soumission. Vous savez, moi je suis issue d'une fratrie de 4 sœurs, donc j'ai pas de frère. Donc vous considérez que... je peux terminer, alors on est quand même les principales concernées par le débat, on a été absent pendant plus de 80 débats. Donc je trouve que c'est important quand même que vous ayez la décence de m'écouter et que je puisse terminer mon propos. Bref, si vous voulez partager la vidéo, partagez-la, mais pas pour moi. Moi, je m'en bats les couilles, comme je vous ai dit, j'ai un truc, partagez-la pour les gens autour de vous qui n'ont pas compris l'importance des études. Dylan, tu sais très bien à qui je pense. Tu le sais, montre-lui, je te jure, montre-lui. Je dis pas que moi, j'arriverai à créer le déclic, mais peut-être le film dont je parle, il arrivera à créer le déclic. D'ailleurs, je vous ai mis le titre en description. Allez le voir, ça fait grave plaisir. Et on se pète la semaine prochaine pour l'épisode 3.